Jenny Miller avait 29 ans, une âme tranquille travaillant comme serveuse au Rosie's Diner, un modeste restaurant niché entre une quincaillerie usée par les intempéries et une laverie automatique dans la rue principale d'une ville endormie du Kansas. Ses journées se déroulaient avec une précision d'horlogerie. Elle s'est levée avant le lever du soleil, a parcouru les 3 pâtés de maison pour se rendre au travail dans la pâle lumière de l'aube, a noué un tablier bleu délavé autour de sa taille et a accueilli les habitués du petit matin avec un sourire pratiqué. Un sourire qui ne trahissait jamais la solitude qui s'accrochait à elle comme une seconde peau. Elle vivait seule dans un petit appartement d'une chambre au-dessus de l'unique pharmacie de la ville. Les murs étaient nus, à l'exception de quelques photographies de famille au ton sépia où leurs bords étaient recourbés et leurs couleurs fanées par le temps et la mémoire. Son père était mort alors qu'elle avait à peine 15 ans. Sa mère l'a suivie 2 ans plus tard. La tante qui l'a accueillie par la suite avait depuis déménagé en Arizona à la recherche d'une chaleur sèche pour ses articulations douloureuses, ne laissant derrière elle que de brefs appels téléphoniques pendant les vacances et quelques lettres manuscrites. Jenny n'avait ni frère ni sœur, ni partenaire, ni ami proche. Juste la répétition tranquille de ses journées et le doux bourdonnement d'une vie vécue en marge. Puis, un mardi matin ordinaire du début d'octobre, Jenny le remarqua pour la première fois. Il était petit au pas plus de 10 ans et inhabituellement silencieux pour un enfant. Il s'assit seul dans la cabine du coin la plus éloignée de l'entrée, celle baignée par la plus douce lumière du matin. Un sac à dos, comiquement grand pour sa petite silhouette, reposait à côté de lui, et toujours un livre était ouvert devant lui, les pages se retournant doucement sous la brise du ventilateur de plafond. Ses yeux étaient sombres, vigilants et bien plus vieux que son âge, des yeux qui semblaient absorber tout ce qui l'entourait sans offrir grand-chose en retour. La première fois, il n'a commandé qu'un verre d'eau. Jenny l'a livré avec son sourire habituel et a ajouté une paille en papier, un petit geste qu'elle espérait pouvoir ressembler à une attention. Il lui fit un léger signe de tête si subtil qu'il aurait pu passer inaperçu pour quelqu'un de moins observateur. Le lendemain matin, il revint. Même stand. Même livre. Même ordre, juste de l'eau. Et puis le lendemain. Et encore. À la fin de la 2e semaine, Jenny avait mémorisé son modèle. À 7h15 exactement, il franchissait la porte et prenait place, 45 minutes avant que la cloche ne sonne à l'école primaire située à quelques pâtés de maison. Il lisait tranquillement pendant que la foule du petit déjeuner filtrait autour de lui ou des retraités échangeant des histoires, des jeunes mères se disputant avec leurs tout-petits, des agriculteurs prenant un café avant de se diriger vers leur champ. Il buvait lentement, observait toujours, ne demandait jamais et ne mangeait jamais. À 7h55 précise, il fermait doucement son livre, lui offrait un petit remerciement et disparaissait par la porte, son assiette perpétuellement vide. Le 15e jour, Jenny fit un changement subtil. Elle lui apporta une assiette de crêpes. « Oh, je suis désolée, dit-elle rapidement, comme si elle était prise dans une erreur. La cuisine a passé une commande supplémentaire. Je vais simplement la laisser ici au lieu de la jeter. » Les yeux du garçon se levèrent vers les siens, méfiants et contradictoires, la faim luttant contre les soupçons dans une guerre silencieuse sur son visage. « C'est bon, ajouta-t-elle doucement. Parfois, le cuisinier prend de l'avance. Mieux vaut le manger que le gaspiller, non ? Elle partit avant qu'il puisse répondre, observant discrètement derrière le comptoir. Pendant quelques instants, il ne bougea pas. Puis, lentement, il prit sa fourchette. Lorsqu'elle revint 10 minutes plus tard, l'assiette était propre, ses yeux fixés sur son livre faisant peut-être semblant que rien de tout cela n'était arrivé. « Merci », murmura-t-il alors qu'elle débarrassait l'assiette, les mots si doux qu'ils se dissolvèrent presque dans l'air. À partir de ce moment-là, c'est devenu leur rituel tranquille. Chaque matin, Jenny trouvait une raison pour livrer, accidentellement, une assiette supplémentaire, des crêpes un jour, des œufs brouillés et des toasts le lendemain, des flocons d'avoine chauds avec de la cassonade lorsque les matins devenaient croustillants. Le garçon n'a jamais demandé à manger, il ne s'y attendait pas. Mais il mangeait toujours. Parfois rapidement, presque désespérément, comme s'il craignait que quelqu'un ne l'enlève avant qu'il ait fini. « Qui est cet enfant que tu continues à nourrir ?» a demandé un matin Harold, un facteur à la retraite qui n'avait pas manqué une journée au comptoir depuis 2004. « Je n'ai jamais vu ses parents. »« Je ne sais pas, dit doucement Jenny. Mais il a faim. » Dans la cuisine, Cathy, la cuisinière au grill au cœur enveloppé de sens pratique, a coincé Jenny après la 3e semaine. « Vous nourrissez un animal errant, dit-elle, non pas méchamment, mais avec le réalisme endurci de quelqu'un qui a trop souvent considéré la gentillesse comme allant de soi. Vous commencez à distribuer de la nourriture gratuite, ils n'apprennent jamais à l'apprécier.
Il finira par disparaître. Ils le font toujours. Jenny n'a pas discuté. Elle haussa simplement les épaules et murmura, « C'est bon. J'avais aussi faim avant. » C'était la chose la plus personnelle qu'elle ait jamais partagée avec quiconque chez Rosie au cours de ces 3 années là-bas. Le garçon n'a jamais donné son nom. Jenny n'a jamais demandé. Quelque chose dans son langage corporel, la manière prudente dont il entrait, se plaçant toujours là où il pouvait voir à la fois la porte et la fenêtre, la mettait en garde contre toute intrusion. Les questions, sentait-elle, pourraient le faire fuir. Et donc, elle n'a rien demandé. Elle gardait simplement son verre d'eau plein, s'assurait que la nourriture était chaude et essayait de créer un espace où, pendant 40 minutes chaque jour, le garçon pouvait se sentir en sécurité. Parfois, dans les moments les plus calmes, elle se demandait. Avait-il une maison à proximité? Est-ce que quelqu'un l'attendait quand il est parti? Quel genre de vie amène un enfant à aller au restaurant chaque matin avec rien d'autre qu'un livre et l'estomac vide? Mais elle a mis ces questions de côté. Dans son cœur, elle croyait que la vraie gentillesse ne s'accompagnait pas du besoin de comprendre ou d'être comprise. Cela a simplement donné. Et au fil du temps, elle a commencé à remarquer de petits changements, la façon dont ses épaules voûtées commençaient lentement à se détendre, la façon dont ses yeux commençaient à rencontrer les siens avec un éclair de confiance. Ce n'était pas grand-chose. Mais pour Jenny, cela signifiait tout. Dès la 6e semaine, d'autres avaient commencé à le remarquer. La plupart gardaient leurs opinions pour eux. Mais quelques-uns n'ont pu s'empêcher de faire des remarques, leurs propos aiguisés par le cynisme. Jouer au travailleur caritatif maintenant, ricana un matin un homme d'affaires en costume, visiblement peu impressionné par sa générosité discrète. Les enfants aujourd'hui, marmonna un autre. À mon époque, personne n'offrait de repas gratuits simplement parce qu'il avait l'air triste. Jenny les a tous entendus. Mais comme la pluie contre la fenêtre d'un restaurant, leurs commentaires lui échappèrent. Elle avait appris depuis longtemps que se disputer avec des gens qui se moquaient de la compassion ne faisait souvent qu'aggraver leur mépris. Pourtant, tout le monde ne pouvait pas être ignoré. Un matin, Marc, le gérant du restaurant, l'a convoqué dans son back-office exigu. Il était assis derrière un bureau encombré de reçus et de bons de commande tachés de café, son front luisant de son éclat habituel de sueur, son expression inhabituellement sérieuse. « Je t'ai observé avec ce gamin, » dit Marc, ses doigts tambourinant en rythme contre la surface stratifiée du bureau. Son ton était pragmatique, mais non sans une pointe d'avertissement. On ne peut pas laisser les employés distribuer des repas gratuits. C'est mauvais pour les affaires. Cela crée un précédent que nous ne pouvons pas nous permettre. Jenny se tenait devant lui, ses mains tordant l'ourlet de son tablier. Ses jointures étaient pâles de tension. « Je comprends, dit-elle doucement. Je vais le payer moi-même. » Marc haussa un sourcil, visiblement sceptique. « D'après tes pourboires ? » Jenny, ceci couvre à peine ton loyer. « C'est ma décision, » répondit-elle, une détermination tranquille dans la voix qui fit réfléchir Marc. « Juste un repas par jour. Je peux le gérer. » Il la regarda pendant un long moment avant d'expirer profondément, la tension dans ses épaules s'apaisant légèrement. « Très bien. Mais si cela commence à affecter votre travail, ou si cet enfant cause des problèmes, cela prend fin. Immédiatement. » Compris. Jenny hocha la tête, une vague de soulagement l'envahissant. Elle s'était attendue à bien pire, une réprimande formelle, peut-être même une note rose. Mais ce compromis était une chose avec laquelle elle pouvait vivre. Quelque chose qu'elle pourrait croire dans. Ensuite, chaque matin, elle mettait de côté une partie de ses pourboires durement gagnés ou de l'argent qui aurait pu servir à acheter un manteau d'hiver chaud ou à la visite chez le dentiste qu'elle avait reporté depuis des mois et l'utilisait pour acheter le petit déjeuner du garçon. Crêpes au sirop. Un petit jus d'orange. Quelque chose de chaud et de copieux pour commencer sa journée. Puis, un jeudi glaçant de novembre, le garçon n'est pas venu. Jenny se retrouva à jeter un coup d'œil vers la porte plus que d'habitude, son estomac se serrant de malaise. Elle préparait toujours sa commande habituelle, la plaçant soigneusement sur la table de son stand habituel ou celui dans le coin où il était toujours assis, silencieux et observateur. Gaspillage de nourriture, marmonna Cathy en passant, secouant la tête en signe de désapprobation. Au moment où la fermeture s'est déroulée, l'assiette intacte était restée comme un fantôme d'espoir. Jenny a emballé les crêpes maintenant froides et les a ramenées à la maison. Elle ne pouvait pas se résoudre à les jeter. Mais le lendemain matin, il n'est toujours pas apparu. Ni le lendemain matin. Une semaine complète s'est écoulée et le stand est resté vide.
Jenny commença à se demander si Cathy avait eu raison depuis le début. Peut-être que le garçon avait simplement dérivé, comme tant d'autres, silencieux, inaperçu, oublié. Elle ne connaissait même pas son nom. Ni où il vivait, ni quelle était son histoire. Et pourtant, son absence lui faisait mal d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Comme si une bougie avait été doucement éteinte dans une pièce sombre. Il ne reste jamais dans les parages une fois le voyage gratuit terminé, remarqua Cathy le 10e jour, non sans méchanceté, mais avec la certitude lasse de quelqu'un qui a cessé d'attendre mieux du monde. À cette époque, Jenny a remarqué un homme qu'elle ne reconnaissait pas en train de prendre des photos du stand vide où elle déposait encore parfois un repas, juste au cas où. Le lendemain, elle a appris pourquoi. Les photos avaient été publiées dans un groupe Facebook local, accompagnées d'une légende moqueuse, Rosie's Dîner sert désormais des œuvres caritatives invisibles. La section des commentaires était encore pire. Un coup de publicité. Je parie qu'ils prétendent que ça va aux enfants sans abri, mais ça finit à la poubelle. Nourrir les animaux errants ne fait que les rendre dépendants. Cette serveuse doit se réveiller. La prochaine fois qu'un enfant vous approche, rappelez-vous, c'est probablement une arnaque. Jenny s'était toujours crue assez insensible aux potins et aux bruits en ligne. Mais lire ces mots aussi durs, si cyniques la blessa plus profondément qu'elle ne l'avait imaginé. Cette nuit-là, assise seule dans son modeste appartement, le poids du doute s'est finalement imposé. Ai-je eu tort de l'aider? Est-ce que je chassais simplement les fantômes de mon propre passé? Elle avait besoin d'être ancrée. Confort. Réconfort. Elle ouvrit la petite boîte en bois cachée dans sa bibliothèque, où elle gardait les choses qui comptaient le plus. À l'intérieur se trouvait une photo décolorée de son père dans son uniforme de médecin militaire, ses yeux aimables plissés sous le soleil, son sourire inébranlable malgré la dureté qui l'entourait. À côté se trouvait son vieux journal en cuir, aux pages jaunies et froissées à cause d'années de lecture attentive. Elle se tourna vers la page qu'elle connaissait le mieux. Il y a longtemps qu'il était écorné. J'ai partagé une demi-ration avec un garçon du coin aujourd'hui. Johnson a dit que j'étais fou, il a dit que le gamin pourrait nous dénoncer à des ennemis. Peut-être. Mais le regard dans les yeux de ce garçon quand il mangeait, c'était le même regard que j'avais quand maman m'a donné son dernier morceau de pain pendant les années de soudure. Personne ne devient pauvre en partageant une moitié de pain. Mais ceux qui oublient comment partager, ils restent affamés toute leur vie. Jenny passa doucement ses doigts sur l'encre, le script étant désormais familier comme son propre battement de cœur. Elle n'avait pas besoin de connaître le nom du garçon ni son histoire. La fin ne s'exprime pas toujours par des mots, était. Et parfois, la réponse n'était pas dans les questions, mais dans la gentillesse. Le monde ne se souvient peut-être pas de son visage. Aucun titre ne rendrait compte de son offre discrète. Mais pendant un certain temps, chaque matin, personne ne se réveillait avec la faim. Si vous croyez toujours que de petits actes peuvent changer la vie de quelqu'un, tapez « espoir ». Le 23e jour d'absence du garçon, Jenny est entrée dans le restaurant sans attente. Le rituel consistant à jeter un coup d'œil vers la porte à 7h15 est resté, mais l'anticipation s'est estompée, remplacée par quelque chose de plus calme, une acceptation à contre-cœur. Pourtant, elle a préparé son assiette. Juste au cas où. Puis, à 9h17, tout a basculé. Le premier signe fut le silence, un silence étrange et soudain qui tomba sur la cohue du petit déjeuner. Jenny, en train de se servir dans une cabine de café, leva les yeux et se figea. 4 SUV noirs sont entrés dans le parking avec une coordination précise. Plaque gouvernementale. Les véhicules se déplaçaient à l'unisson, formant un demi-cercle à l'entrée comme dans un film. À l'intérieur du restaurant, les conversations s'éteignirent. Fork planait dans les airs. Les piétons se sont arrêtés net, regardant les hommes en uniforme sortir et prendre position. Du SUV de tête émergeait un homme de grande taille avec une présence qui n'avait pas besoin d'être présentée. Son uniforme était impeccable, ses médailles brillaient au soleil du matin. Son visage était usé, sculpté par les années dans des endroits impitoyables. Il inspecta le bâtiment, puis se dirigea vers l'entrée avec 2 agents derrière lui. La cloche au-dessus de la porte tinta. Marc sortit du back-office, ajustant sa cravate avec des doigts nerveux. « Puis-je vous aider, messieurs ?» demanda-t-il d'une voix légèrement tendue. L'officier supérieur ôta sa casquette, révélant des cheveux gris acier. « Je recherche une femme nommée Jenny, dit-il. Une pause. Puis, petit à petit, tous les regards se tournèrent vers elle. Jenny s'avança,
tenant toujours la cafetière. « Je m'appelle Jenny, dit-elle, sa voix à peine stable. L'expression de l'officier s'adoucit. « Jenny Miller ?» Elle hocha la tête, posant le pot avant que ses mains tremblantes ne la trahissent. « Je m'appelle le colonel David Reeves, du commandement des forces spéciales de l'armée américaine. » Il fouilla dans son manteau et en sortit une enveloppe scellée, au coin croustillant. « Je suis ici à cause d'une promesse faite à l'un de mes hommes. Cette lettre vient du général commandant les opérations des forces spéciales. Et j'ai également un message personnel, au nom du père d'Adam. » « Adam ?» répéta-t-elle, le nom inconnu mais soudain vital. « Le garçon que vous avez nourri ces derniers mois, » expliqua le colonel. « Adam Thompson. Son père était le sergent-chef James Thompson, l'un des meilleurs soldats que j'ai jamais connus. » Était. Le mot frappa comme une pierre dans la poitrine de Jenny. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Est-ce qu'Adam va bien ? » « Il est en sécurité, » lui assura le colonel. « Il est maintenant avec ses grands-parents dans le Colorado. Mais pendant près de 3 mois, il est venu ici tous les matins, seul, après que son père ait été déployé pour une mission classifiée. » Jenny sentit que les morceaux se mettaient en place, le silence du garçon, ses yeux vigilants, sa façon de manger, comme si la chaleur risquait de disparaître s'il ne le tenait pas fermement. « Ce que le sergent Thompson ne savait pas, » a poursuivi le colonel Reeves, « c'est que sa femme est partie peu de temps après son déploiement. Elle a abandonné Adam. Le garçon n'en a parlé à personne. Trop fier. Trop peur d'être emmené. Il a survécu grâce à un petit fonds d'urgence que son père avait laissé derrière lui. Il a rationné le peu qu'il avait, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puis il est venu ici. » Le souffle de Jenny se bloqua dans sa gorge. « Il ne nous a jamais dit ce que vous aviez fait, » a déclaré le colonel. Mais il n'était pas obligé. Chaque matin, il venait ici et repartait un peu plus fort. Et je suis ici aujourd'hui parce que son père, avant de mourir, a demandé que si quelque chose lui arrivait, quelqu'un trouverait la personne qui a aidé son fils. Et lui dirait merci. Un léger murmure de choc se répercuta dans le restaurant, un halètement partagé qui semblait suspendu dans l'air comme s'il ne pouvait pas vraiment quitter la pièce. Le cœur de Jenny se serra douloureusement dans sa poitrine alors qu'elle imaginait Adam désormais un nom, un visage, une personne avec une histoire face à la cruelle solitude de grandir seul, attendant en vain un père qui ne reviendrait jamais. Le sergent Thompson est tombé en Afghanistan il y a 2 mois, a déclaré le colonel Reeves, d'une voix ferme et professionnelle, mais l'émotion dans son ton était indéniable. Dans sa dernière lettre, il nous a demandé de remercier une femme nommée Jenny, qui travaille ici, au restaurant. Elle a nourri son fils sans jamais poser une seule question. D'un geste solennel, il ouvrit soigneusement une enveloppe et en sortit un morceau de papier froissé, décoloré, aux bords usés et jaunis par le temps. Il lut la lettre à haute voix, chaque mot portant le poids de la dernière demande de l'homme. « Si je ne reviens pas, s'il te plaît, trouve la personne qui nourrissait mon fils. » Adam l'a mentionné dans ses lettres. Il a dit qu'elle ne lui avait jamais demandé pourquoi il était seul, qu'elle ne lui avait jamais fait honte. Elle l'a simplement nourri, jour après jour, sans rien attendre en retour. Dites-lui, qu'elle n'a pas seulement nourri un enfant affamé, elle a préservé la dignité d'un fils de soldat. Les mains de Jenny tremblèrent alors qu'elle prenait la lettre, ses doigts traçant les bords du papier alors que le monde autour d'elle se brouillait à travers ses larmes. La voix du colonel semblait venir de très loin, ses mots lui parvenant à peine malgré le rugissement de ses propres émotions. Cette lettre a été lue lors du service commémoratif du sergent Thompson, a-t-il poursuivi. Quand Adam nous a finalement parlé de vous, toute la communauté des forces spéciales s'est donnée pour mission de vous retrouver et de vous remercier en personne. Ce que vous avez fait ? Sa voix se brisa, brièvement hésitante, ce que vous avez fait pour l'enfant de l'un des nôtres, sans même savoir qui il était, cela signifie quelque chose pour nous tous. Le restaurant devint complètement silencieux. Même ceux qui s'étaient autrefois moqués des actions de Jenny restaient immobiles, leurs expressions trahissant un mélange de choc et, dans certains cas, de profonde honte. Le colonel Reeves se tenait plus grand, un sentiment de respect et de formalité remplissant sa posture alors qu'il se mettait au garde à vous. D'un geste sec et digne, il salua Jenny, un honneur rarement accordé aux civils. Les soldats derrière lui, le visage résolu, suivirent son exemple. Au nom des forces spéciales de l'armée américaine, des frères d'armes du sergent-chef Thompson, et surtout, au nom d'Adam, merci. Jenny resta figée, submergée par l'énormité du moment. Cette prise de conscience l'a frappée comme une vague, ces petits actes de gentillesse apparemment insignifiants des crêpes,
des œufs, un verre de lait et un sourire sans poser de questions avaient signifié tout pour un garçon perdu dans le chagrin et la peur, et pour un père confronté à ses derniers instants loin de chez lui, incertain de ce qui arriverait à son fils. « Je ne savais pas. » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je ne pouvais tout simplement pas le laisser avoir faim. Le colonel hocha la tête, son regard s'adoucissant. Parfois, Miss Miller, c'est tout ce qu'il faut. Parfois, nourrir un enfant affamé, sans lui demander pourquoi il a faim, est la plus grande gentillesse de toutes. Comme par hasard, tous les militaires présents dans la pièce et tous les soldats debout à l'extérieur, près de leur véhicule, ont salué à l'unisson. Les convives, émus par la sincérité de la cérémonie qui se déroulait devant eux, se levèrent silencieusement et ne faisaient qu'un. Jenny, la serveuse tranquille qui avait passé tant d'années sans être vue, se tenait désormais au centre de tout cela, tenant entre ses mains les dernières paroles d'un père. Une femme dont les petits actes de gentillesse quotidiens avaient fait plus que nourrir un enfant, ils avaient préservé la dignité de l'héritage d'un soldat et lui avaient offert la tranquillité d'esprit dans ses derniers jours. La semaine qui a suivi la visite du colonel, Rosie S. Diné a connu une transformation discrète mais profonde, que personne n'aurait pu prédire. L'histoire s'est répandue dans la ville comme une traînée de poudre, passant des conversations aux médias sociaux, puis au journal local. Le même groupe Facebook qui s'était autrefois moqué du cas de charité de Jenny partageait désormais la lettre sincère du sergent-chef Thompson, ses paroles recueillant des milliers de partages et de commentaires de soutien. Les clients réguliers ont commencé à demander à s'asseoir dans la section Jenny. Ils ont laissé des pourboires généreux, certains avec des notes d'appréciation indiquant « Merci de nous rappeler ce qui compte vraiment et mon fils est dans la marine. Votre gentillesse me donne de l'espoir. » Mark Yurway, qui s'était un jour plaint à contre-cœur des crêpes gratuites de Jenny, a accroché un petit drapeau américain à côté du stand où Adam était assis. En dessous, il appose une plaque discrète, réservée à ceux qui servent et aux familles qui attendent. Ce stand n'a plus jamais été vide. Les anciens combattants, les militaires en service actif et les familles des soldats de passage dans la ville ont commencé à l'occuper, chacun traité avec une dignité tranquille par le personnel. Le 7e jour après la visite du colonel, une enveloppe en papier craft est arrivée adressée à Jenny. À l'intérieur, elle trouva une lettre manuscrite sur du papier ligné. L'écriture soignée révèle la jeunesse de l'auteur. Chère mademoiselle Jenny. Je ne connaissais pas votre nom jusqu'au jour où le colonel est venu vous chercher. Mais chaque matin pendant ces mois, tu étais la seule personne à me regarder comme si je n'étais pas invisible ou brisé. Papa m'a toujours dit que les vrais héros ne portent pas de cape, ils portent l'uniforme. Mais je pense que parfois, ils portent aussi des tabliers. Quand papa a arrêté d'écrire, j'ai cru que le monde nous avait oubliés tous les deux. Mais tu t'es souvenu de moi. Tous les jours. Même si je ne pouvais pas te dire pourquoi j'étais seul. Grand-mère et grand-père sont gentils. Ils m'apprennent à pêcher et grand-mère fait de bons cookies. Mais papa me manque. Et parfois, tes crêpes me manquent aussi. Merci de ne pas poser de questions alors que je ne pouvais pas y répondre. Ton ami. Adam Thompson. PS J'ai terminé le livre que je lisais. Après tout, cela a eu une fin heureuse. Jenny a encadré la lettre et l'a accrochée derrière le comptoir, non pas pour le spectacle, mais comme un rappel personnel que de petits actes de gentillesse peuvent se répercuter sur le monde d'une manière que nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement. Lorsque les clients lui posaient des questions sur la lettre, elle souriait simplement et disait, juste une note de remerciement d'un client spécial. La rumeur des liens du restaurant avec les forces spéciales s'est répandue comme une traînée de poudre au sein des communautés militaires. Les soldats de passage faisaient un détour pour visiter, laissant des pièces de monnaie ou des écussons en guise de témoignage d'appréciation. Ceux-ci ont également trouvé leur place sur un petit tableau d'affichage derrière le comptoir, créant un collage croissant de gratitude venant des 4 coins du monde. 3 mois après la visite du colonel, un groupe scolaire s'est arrêté au restaurant pour déjeuner après une sortie scolaire. Une fillette de 8 ans aux yeux brillants et curieux étudiait Jenny pendant qu'elle remplissait des verres d'eau. « Mon père dit que tu es un héros », dit l'enfant d'un ton neutre. « Est-ce que vous en avez envie ?» Jenny sourit et s'agenouilla pour croiser le regard de la jeune fille. « Non, chérie. Je suis juste quelqu'un qui sait ce que ça fait d'avoir faim, pas seulement de nourriture. » Le professeur de la jeune fille, ayant entendu l'échange, a regardé Jenny avec des yeux compréhensifs. Jenny hocha légèrement la tête, comme pour reconnaître la vérité tacite. La faim, réalisa-t-elle, pouvait prendre de nombreuses formes, et la nourriture n'était souvent que la plus évidente. À l'approche de l'été,
Rosies Dîner a organisé une collecte de fonds pour les familles des militaires, collectant suffisamment d'argent pour établir un petit fonds d'urgence pour les enfants de parents déployés. Marc, à la surprise de Jenny, a personnellement doublé les dons. Il lui a avoué « Je n'ai jamais compris pourquoi mon père était si catégorique à nourrir tous les enfants errants du quartier. Cela a rendu ma mère folle. Mais je pense que je comprends maintenant. Parfois, un repas est plus que de la nourriture. » Par un mardi matin calme, presque exactement un an après qu'Adam soit entré pour la première fois dans le restaurant, Jenny est arrivée pour son service et a trouvé quelque chose de petit et de métallique sur sa station habituelle, une pièce de défi. Le jeton spécial, généralement porté par le personnel militaire et généralement remis uniquement au sein de leurs unités, se trouvait à côté de son carnet de commande. Un côté portait les insignes des forces spéciales. L'autre face a été gravée sur mesure, sans mémoire toujours se souvenir. Jenny regarda autour du restaurant vide, se demandant qui avait pu le quitter. Elle sortit, scrutant la rue, mais il n'y avait aucun signe de qui que ce soit, juste la ville tranquille qui commençait sa journée, avec les arroseurs qui claquaient sur les pelouses et le bourdonnement lointain d'un autobus scolaire. Elle glissa la pièce dans sa poche, son poids réconfortant d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. C'était un rappel que la gentillesse, donnée sans attente, revient parfois de manière inattendue. Ce soir-là, alors qu'elle accrochait son tablier avant de rentrer chez elle, Jenny remarqua que Marc plaçait une nouvelle pancarte dans la fenêtre du restaurant. Simple, mais significatif, il disait « Qui que vous soyez, quoi que vous puissiez payer, personne ne repart affamé. » Lorsqu'il la surprit en train de regarder, il haussa les épaules, gêné. Nouvelle politique. J'ai pensé qu'il était temps. Jenny sourit, comprenant la douce reconnaissance dans son geste. Pas de discours, pas de fanfare publique, juste un engagement à voir la faim chez les autres et à répondre avec ce qui était le plus nécessaire, de la nourriture, sans jugement, de la gentillesse sans question. Alors qu'elle rentrait chez elle dans la lumière déclinante, le défi étant solidement présent dans sa poche, Jenny pensa à Adam grandissant maintenant avec ses grands-parents dans le Colorado, portant la mémoire de son père et peut-être, espérait-elle, la connaissance que même dans les moments les plus sombres, la gentillesse existe dans les endroits les plus inattendus. Tous ceux qui n'ont pas besoin de reconnaissance. Certaines personnes ont juste besoin de savoir qu'aujourd'hui, quelqu'un n'a pas faim. Et parfois, cela suffit à changer une vie. Vous pourriez oublier l'histoire dans quelques jours. Mais si personne ne le raconte, l'histoire restera silencieuse pour toujours. La jeune serveuse fit doucement glisser l'assiette de crêpes vers le garçon en murmurant, comme toujours, « Chérie. » Gratuit. Elle ne lui a jamais demandé son nom et n'a jamais rien attendu en retour. Mais ce matin-là, alors que 4 SUV noirs brillants s'arrêtaient devant, tout le quartier s'est arrêté pour regarder. Un homme en tenue militaire en sortit, tenant à la main une lettre soigneusement pliée. Qui était-il? Et pourquoi tout le monde?